Bonsoir, allez, je vous propose une petite série de tirages, des petits tirages rapides. Voilà, on va déjà regarder en premier temps ce que les premières cartes veulent nous dire. Ah bah, bienvenue au chanteur des Bee Gees. Alors, il y a un masculin qui s'est pas fait prier pour sortir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Bon, on parle d'un masculin. Alors, est-ce que vous avez un masculin en tête? Bon, on va faire plusieurs messages avec différents jeux à ce moment-là. Alors, on va garder Mademoiselle Lenormand. Si vous avez une question concernant un masculin, alors je ne connais pas votre situation. Est-ce que c'est votre compagnon? Est-ce que c'est le compagnon de quelqu'un d'autre que vous voudriez shipper à l'autre fille? Est-ce que c'est votre voisin de palier? En tout cas, c'est pas le mien parce que je l'aurais remarqué. Hein. Bon. Alors, on y va. Un petit message à 3 cartes. Ah bah, il ressort. Je me demande s'il n'y en aurait pas deux. Là, il y en a un avec qui ça colle pas. Et là, il y a peut-être une nouvelle rencontre. C'est trop court, ça. Hein. Bon, bah, vous mettez les voiles, visiblement, par rapport à celui-ci. Et le deuxième qui est là. Bon, là, il y a une correspondance. Il y a quelque chose. Là, il y a une... Avec le trèfle, pour moi, on s'en va sur une nouvelle rencontre. Voilà. Et vous laissez derrière vous quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est un... Ou vous êtes avec cette personne et vous en avez marre, vous en rencontrez un autre. Ou celle-ci vous pèse, cette personne vous pèse comme un fardeau. C'est pas forcément que vous êtes en relation. Peut-être que cette personne vagabonde dans vos pensées. Voilà, et puis ben, ça arrive, hein, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas vrai, il ne se passera jamais rien. Ça devient comme une dépendance, voire un fardeau, mais vous levez les voiles, hein, vous mettez les voiles. Donc, nouvelle rencontre ici, hein, pour Mademoiselle Lenormand, d'accord? Alors, je referme pour que j'ai de la place. Allez, on va passer au miroir. Alors, je ne sais pas où elles nous emmènent, les cartes. Alors, on parle d'un... Alors, quelque chose d'inattendu. Hein. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. C'est pas vrai qu'elle est dans le placard de la cuisine. Sally, tu veux faire ma vaisselle? Descends. Oh, c'est un petit diable. Bon, excusez-moi. Ah, faites des gosses. Alors, donc, surprise. Hop. Victoire. Oh, bah dis donc. Là, vous sortez vraiment, vous tirez votre épingle du jeu. Alors, il y a quelque chose qui arrive à vous tout en vous faisant vivre une élévation. Vous avez une victoire sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation. Victoire sur des retards, sur des choses qui n'avançaient pas du tout. On a peut-être la roue de fortune derrière. Je vais essayer de descendre un peu plus sur le message. Un contrat, bah, c'est déjà pas mal, dites. Je vais m'arrêter là pour l'oracle des miroirs. On a un contrat qui arrive ici. Travail.
Voilà, mais écoutez, on rame, hein, on est en train de ramer peut-être en ce moment pour trouver un emploi, pour signer quelque chose, voilà. Et là, franchement, quand je vois la victoire, ça veut dire vraiment que vous avez mis tout en œuvre, voilà, pour décrocher quelque chose. Bravo. Eh bien, ça y va ce soir. On va passer à l'oracle G. J'en ai trop. Bon, Jeannette, tu t'appliques. Ah bah quand même. Bon, alors, voilà une personne, une féminine relativement jeune. Alors, je ne sais pas d'où elle vient. C'est peut-être quelqu'un qui vous aide dans quelque chose. Elle vous montre un chemin, visiblement. C'est quelqu'un qui va peut-être étudier votre cas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Avec le diagnostic, alors, je pense que là, cette personne est en capacité de vous évaluer. Peut-être même vous mettre à la limite de vous faire, alors peut-être pas prendre conscience, mais de vos capacités, de vos compétences. Là, on a des compétences ici. C'est quelqu'un qui va reconnaître vos compétences et qui va pouvoir vous emmener sur une voie peut-être professionnelle, je ne sais pas. Alors là, on va aller plus loin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La pyramide, c'est associé souvent à la promotion, à l'élévation professionnelle. Après, on va voir si j'ai un autre secteur qui veut. Alors, on souligne bien tout ça. Alors, c'est pareil, oui, élévation. Alors, on passe de la lueur à l'élévation. Donc, ça, c'est formidable. Hein. C'est formidable. Alors, maintenant, j'ai aussi la carte du foyer qui est derrière, en dos de paquet. Ce message est peut-être pour votre fille. Hein. Voilà. Bon, moi, j'ai une féminine qui est jeune. Alors, moi, c'est autant une enfant qu'une ado, qu'une jeune femme. D'accord? Je dirais que au cas où ce serait un membre de votre famille, j'ai quand même le foyer qui est là. Je pense que cette jeune femme ou cette jeune fille, c'est pareil, trouve sa voie professionnelle. On parlerait peut-être même d'envisager un déménagement, peut-être d'aller faire des études ou voilà, ou trouver un travail, de s'installer, de devoir quitter le nid pour s'installer. D'accord, hein? Donc, pour en revenir à vous, pour moi, il y a une jeune personne voilà, qui vous éclaire le chemin tout en reconnaissant vos capacités. Hein. Je voudrais peut-être aller plus loin en essayant de ne pas casser mon message. Alors oui, d'accord. Alors, petit à petit, on a, alors c'est la carte du repos, c'est la carte
parfois d'une situation qui est trop tranquille, mais je dirais que là, à la limite, c'est rassurant. C'est rassurant puisqu'on a un climat quand même, c'est la campagne, on a une forme de sérénité dans cette carte. Ça dépend, hein. Parfois, je ne vous la sors pas pareil, je ne vous l'interprète pas pareil. Voilà. Si on est dans un contexte plus noir, par exemple, avec la carte de la stérilité à côté, moi je dirais que là, vous êtes complètement abandonné. Tandis que là, avec le message des cartes précédentes, on arrive sur un calme, sérénité, doucement mais sûrement. Et on a le travail. On note qu'il y a un nouveau départ qui n'est pas si facile que ça. Et à mon avis, il est là. Donc, nouveau départ professionnel. Et ça peut aussi être pour cette jeune femme qui est là. D'accord? Bon, ça parle beaucoup professionnel, j'ai l'impression. Le contrat, là c'est... Alors là c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est une rencontre quand même. Hein. Ok. Bon, alors je vais essayer d'en faire un avec le pas de hasard. Bon, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Alors, on a la carte du déménagement. Alors, attention, il ne faut pas se prendre ça au pied de la lettre. Un déménagement, ça peut être un changement de bureau, un changement d'habitation. On va regarder ce qui est à côté. J'espère que ça va bien s'enchaîner. Là, j'en ai trop. On parle d'un déménagement à l'automne. Peut-être que ça peut parler à certains ou à certaines. Dispute. Ça commence à s'embrouiller. Bon. Ah oui, c'est parce que vous ne vous mettez pas d'accord sur la destination peut-être, ou sur la nouvelle maison, etc. Alors ici, on me dit qu'il y a un coup de chance qui arrive. Alors, on parle du repos. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir trouver quelque chose, visiblement. On va quand même regarder sur la dispute ce qu'on peut avoir. Ah, c'est peut-être pas forcément dans le couple, ça peut être aussi par rapport à un grand enfant. Qui n'est peut-être pas d'accord parce que il va quitter les copains ou je sais pas. On a quand même un grand enfant, 25-35 ans, c'est peut-être un Tanguy qui est là. Hein. Alors. Ah bah là, on a le plus jeune. Les deux font la paire. Bon, écoutez, hein, en tout cas, ça se dispute avec quand même... alors, c'est la fille qui est là. Ici, on a un homme.
Alors, c'est peut-être la fille qui a un copain aussi. Ça se dispute parce que les parents, ils veulent déménager, peut-être. Et il y a des signatures. Hein. Donc, officialiser, ce déménagement, il est officiel pour l'automne. Bon, évidemment, ça n'ira pas sans se chamailler autour de vous, vous verrez. Hein. Parce que là, quand même, on a un coup de chance. Alors, le repos. Alors, est-ce que vous investissez dans un lieu, enfin, un endroit que vous aimez bien, peut-être que dans lequel vous avez l'habitude d'aller pendant les vacances et vous aimeriez y vivre à l'année, pourquoi pas. Hein. Ah bah oui, il y a la carte bancaire qui est sortie, bah oui, on a une carte bancaire, ça va tout à fait avec ça. Hein. Alors, je dirais même qu'il peut y avoir la vente d'un bien ici. On a l'abondance. D'accord? Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous reste? 32. Alors, vous voilà. Alors, nous avons un homme de loi, tout ce qui touche de près au juridique, la justice. Évidemment, avec un valet de pique. Alors là, on est encore dans cette procédure. Visiblement. Alors, un petit cavalier de denier qui nous emmène de bonnes nouvelles sur le plan financier et matériel. Ce qui irait tout à fait dans un cadre juridique. Et nous avons l'abondance. Vous touchez quelque chose dans une procédure. Voilà. Donc, pour moi, l'adversaire est plié. Hein. Parfait. Alors là, ça a été efficace. Hop. Alors. Alors, la cabane. La cabane, un endroit soit où on se cache, soit on est tranquille, on est protégé. Ah, elles sont quand même sorties à contre-temps. Alors, interférence, communication. Bon, alors ça veut dire, pour moi, il y a un litige, un conflit entre vous et quelqu'un d'autre. Donc, il y a quelqu'un qui est peut-être planqué par rapport à cette petite interférence, mais vous rentrez de nouveau en communication. D'accord. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Ah bah j'en ai deux. Ah, la compétition et l'harmonie. Ah, donc je pense que il y a peut-être vos égos hein, qui se rentrent dedans. On a quand même l'harmonie qui arrive. Hein. Donc on a peut-être deux tempéraments assez forts. Alors communication, j'ai l'impression que il y en a un qui attend que ce soit l'autre qui commence et inversement. Et pourtant, interférence, communication, il y a bien quelqu'un là qui fait le premier pas ici. Hein. Alors, je ne sais pas, l'un ou l'autre. Alors, je ne vais pas trouver dans ce jeu. Je vais remettre une petite carte.
clôture. Alors, vous voyez, je vous disais qu'il y en a un qui attend l'autre. Alors, c'est un petit peu le sens unique. Voilà. Et ça se termine. Alors, sens unique et clôture. Alors, ça se termine. Est-ce que ça se termine bien? J'en sais rien. Alors, il y a quand même l'harmonie. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un qui fait malgré tout. Alors, il y a peut-être deux caractères forts. Ça, c'est peut-être sûr. C'est peut-être sûr. Bon, d'accord. Mais si on fait le bilan de tout ça, est-ce que c'est pas vous qui en déduisez que finalement c'est tout le temps vous qui faites le premier pas et que vous n'avez pas de retour, d'où le sens unique. Alors, c'est sûr qu'une fois que vous êtes en communication, ça va, mais il faut tout le temps que ce soit vous, à mon avis, qui aille chercher l'autre. Alors, on a quand même eu une petite interférence ici. Bon, on va voir voilà, donc ce qui a mis un petit peu en danger le lien, quel qu'il soit. Voilà, mais il y a quelqu'un qui est caché, qui se cache, hein, il y a quelqu'un qui se cache ici. Alors, la clôture, est-ce que ça veut dire qu'on passe à autre chose ou ça veut dire, bon, bah, c'est pas la peine d'aller plus loin, on va clôturer le dossier, comme on dit. On a bien l'harmonie, ça veut dire qu'il y a quand même, une fois que vous communiquez, vous discutez, ça va. Mais ça reste une relation à sens unique. On a le frein à main. À mon avis, vous n'allez pas de sitôt revenir vers la personne. Je pense que c'est vous qui faites toujours le premier pas. Bon, peut-être que vous tentez une dernière fois de communiquer avec cette personne. Alors, il y a la compétition. Alors maintenant, dans la compétition, oui, peut-être qu'il y a vos caractères qui se rentrent dedans, même si on s'entend bien parfois, voilà, il y a une question d'ego, enfin voilà, un truc comme ça, d'orgueil, ce que vous voulez. Et dans la compétition, il se peut que vous, sans le savoir, vous soyez en compétition avec quelqu'un, peut-être une personne que la personne avec qui vous avez une petite interférence, peut-être il ou elle est en couple avec quelqu'un. Il y a une compétition ici. Et à côté de la compétition, on a l'harmonie. Donc ça voudrait peut-être dire que là, il y a un couple. Il y a un couple, pas le vôtre, hein, peut-être le masculin avec lequel vous essayez de communiquer, c'est un exemple. Peut-être que ce masculin est en couple. Voilà. Comme vous êtes une tierce personne, quelque part, ça vous met en compétition. Voilà. Je dis qu'il y a quand même un couple qui tourne bien là. Peut-être qu'une fois que vous communiquez, ça va bien aussi, on a quand même l'harmonie, mais c'est un sens unique. Il n'y a pas de retour. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage comme tout. Et on ne peut pas... Alors, on a la carte du galop et pour moi, je suppose que dès que vous rentrez, vous rappelez cette personne, ça ne l'empêche pas de courir vers vous. Mais il faut que ce soit vous, voilà, qui ouvriez la porte. À mon avis, vous allez stopper tout ça parce que attendre que l'autre fasse des efforts. Voilà ce que je peux voir.
Ah bah du coup j'ai tout remis dedans. Alors qu'est-ce qu'on a? L'oracle bleu. Oh, voyons, ça fait longtemps. Il va y avoir de la poussière là-dedans. Le pouvoir. Alors. Le mariage céleste. Donc là, il y a un couple, il y a une relation. Il y en a un qui prend le pouvoir sur l'autre. Ah oui. Alors, d'où la suite qui n'est pas terrible, puisqu'on, à mon avis, c'est l'autre personne qui prend le dessus, qui domine, qui vous écrase, qui écrase votre personnalité. J'ai l'impression que ça va... C'est une relation qui peut s'éteindre, hein, parce que s'il y en a un qui, sur les deux, comment on va dire, qui gouverne, qui décide de tout, ça ne peut pas aller. Hein. Alors, on a pourtant l'attachement. Là, on a la stérilité. Hein. J'ai l'impression que là, on vous empêche de... Votre personnalité est mise de côté, on n'y fait pas attention. N'arrivez pas à donner de votre personne. Alors, il y a pour avoir un attachement, on va regarder ce qui peut aller. Ensuite, fidélité, ben oui, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, est-ce qu'il va y avoir un revirement de situation? On va regarder sur la personne là, qui prend le pouvoir. Le conquérant. Ouf. Il y a un dominateur là quand même. Hein. Ah oui, c'est bien l'amour, ça. Oui, 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 on avait compris. Moi, je vois une femme, enfin, en l'occurrence, c'est une femme qui n'arrive pas à s'exprimer, qui ne peut pas s'exprimer, qui est ligotée aussi dans... Il y a une forme de dépendance. Voilà, on aime cette personne malgré tout, mais en même temps, voilà, on ne peut pas se détacher. Voilà. Alors, la stérilité, oui, parce que vous n'arrivez pas à donner de votre personne. Voilà. Et on est prisonnière de ses sentiments. Ah, voilà la loi. On va peut-être quand même mettre de l'ordre là-dedans, peut-être. Le printemps. Séparation. On est peut-être carrément dans le mariage en lui-même. Il va falloir prendre une décision, le divorce, ben oui. On trouve tout à fait un couple, depuis des années. Bon, voilà. Mais vous avez besoin de vous libérer, hein, malgré l'attachement. Ben voilà, ça ne peut pas... On a le conquérant aussi. Je pense que le compagnon, le mari, use de son pouvoir de séduction, hein, également. Hein.
et le désert. Bon, ça veut dire que vous vous libérez. On a la solitude dans le désert. Voilà, mais contrairement à cette carte-là, vous vous retrouvez seul. Mais là, vous êtes seul mais ligoté, tandis que là, vous êtes seul mais libre. Voilà, donc la décision va être prise pour un divorce. Hein. Voilà, bon, dis donc, c'est la libération. Hein. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Qu'est-ce qui traîne là-dedans? Allez, on va terminer avec celui-là. C'est encore un de mes jeux. Allez, c'est reparti pour un petit cours du code de la route. Le feu orange clignotant. Attention, situation dangereuse. Passez avec prudence, bien regarder autour de soi. Bien observer ce qui se passe autour de vous. Ne pas se fier forcément à des choses qui devraient être fiables, mais qui ne le sont pas. Donc, ça veut dire soyez prudents dans une situation. Alors, nous avons le marbre. Je vais regarder la carte qui va accompagner le marbre parce que c'est quelque chose soit de très fort, soit d'impénétrable. Hein. L'encre noire. Bon, d'accord. L'encre noire. Bon, il y a des signatures visiblement solides qui arrivent. Alors, le souffle. C'est peut-être un soulagement, le fait de souffler. Voilà, j'en ai trop. Donc, pour moi, on est dans une situation pas dangereuse, mais qui mérite toute attention, toute vigilance. Je sais pas, ce que vous pouvez vous trouver. Enfin, voilà, des situations qui ne sont pas... on n'est pas en sécurité. Voilà, là, on n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité, mais là... Voilà des signatures qui arrivent. On a quelque chose de solide avec le marbre. Donc là, nous avons le souffle. Peut-être qu'on reprend sa respiration, façon de parler. Hein. On est soulagé de quelque chose. La mallette. Donc, il y a peut-être dans cette mallette des documents. Est-ce que c'est... La mallette, pour moi, c'est le travail, c'est partir bosser. C'est partir travailler. On a peut-être dans cette mallette aussi des documents importants qui sont enfin signés. Ce n'est pas forcément pour le travail. L'encre noire, la mallette, le marbre. Le marbre, je pense que c'est la pierre aussi des enterrements. Ce que je raconte. Ça peut être une procédure aussi, une procédure de succession. En tout cas, on est soulagé de ces signatures. Tout à l'heure, j'avais la jalousie en d'autres paquets. C'est peut-être par rapport à... vous savez, une succession, quand les héritiers sont chez le notaire, là, puis qui se regardent d'un air de dire, toi, t'as eu quoi, toi, t'as eu quoi, gna, gna, gna. C'est peut-être ça. La rivalité, bah voyons.
Voyez ce que je vous disais, hein? Bon. Alors, l'encre noire, le marbre fort. Alors, ça, c'est pareil. Bon, on aperçoit toutes sortes de procédures aussi, hein, avec l'encre noire, le fait de ne pas être en sécurité du tout, hein. La rivalité avec l'encre noire, on est au tribunal, là, hein. Bon, en tout cas, on a ce souffle qui est là. Je vais aller remettre une carte. La corde. Donc, il y a quelque chose qui est... La corde, c'est noué. Donc, c'est peut-être... c'est comme un accord aussi, la corde. On est attaché quelque part. Donc, voilà, on est attaché. Alors, la déviation. Je pense qu'elle est là, la déviation. On a le frein à main. Donc, on stationne quelque part, on s'attache quelque part. Bon, alors ça peut dire plein de choses parce que dans la rivalité, elle est où la rivalité, on a peut-être de la concurrence. Voilà, vous êtes dans une situation, vous n'êtes pas en sécurité financière, voilà, vous cherchez du solide, voilà du solide. Encre noire, vous soufflez, la corde, vous vous attachez, il y a la rivalité, peut-être il y a des entretiens qui arrivent, c'est vous qu'on choisit, voilà. La mallette, symbole de travail, le frein à main, vous êtes stationné quelque part dans un travail, d'accord? Déviation vers ce travail éventuellement. Après, donc, si on est dans une procédure, donc là, il y a quelque chose, une voie parallèle qui arrive, mais c'est du solide, on signe quelque chose. Alors, par rapport à des adversaires dans une procédure, quelle qu'elle soit, on a aussi la rivalité dans une succession, voilà. Mais là, si vous voulez, vous êtes attaché quelque part. Donc ça, c'est la sécurité. D'accord, hein? Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.